Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo débrief de match Real Madrid-Barça, donc débrief du Classico. Alors, match très important parce que c'était un Classico, c'était, on va dire, il y avait près d'1 milliard de personnes qui regardaient le match. Vraiment, il y avait des cris de part et d'autre ici, on va dire, au niveau du voisinage, etc. Donc, c'était vraiment une très bonne ambiance. Bon, même si qu'à un moment donné, le stade s'est un peu endormi, mais sinon, le match était là, il y a eu du spectacle, il y a eu du jeu et ce qu'on voulait voir. Bon, malheureusement, le Barça a perdu. Et heureusement pour les Madriennes parce qu'ils ont gagné. Donc, défaite du Barça, victoire du Real Madrid. Alors bon, avant de commencer le débrief de ce match, j'aimerais vraiment dire que voilà, ce qu'on a vu, c'était juste ça a juste confirmé ce qu'on pensait déjà tous avant le match, parce que les joueurs du Barça sont arrivés avec l'idée qu'ils sont déjà éliminés en Ligue des Champions. Donc là, psychologiquement, je pense qu'ils n'étaient pas au top de leur forme. Donc on a vu que le Barça était très hésitant. Je pense que le côté psychologique là a beaucoup joué sur la performance aujourd'hui de l'équipe. Alors lorsqu'on regarde le Real Madrid, c'est beaucoup plus différent parce que le Real Madrid là-bas, il n'y a rien à dire. Voilà, rien à dire. L'équipe elle roule bien, l'équipe continue. Je pense que le Barça c'était la seule équipe sur ce début de saison qui avait la possibilité de battre le Real, parce que depuis le début de saison, les mecs ils sont invaincus. Donc c'est un truc de ouf quoi. On va dire quoi, c'est le Real Madrid, ils ont très bien joué, ils ont été supérieurs tactiquement, techniquement, physiquement, mentalement, psychologiquement. Qu'est-ce que je peux dire? Le Real Madrid a dominé le match de bout en bout. Bon, le Barça peut-être plus d'occasions, plus de frappes, etc., plus de possession. Vous savez que ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est, on va dire, plutôt le match en lui-même quoi. Le match en lui-même, les buts. Quand on parle par exemple des buts que le Barça prend, c'est vraiment un truc de ouf. Alors bon, maintenant moi j'aimerais un peu parler de la composition d'équipe. Côté Real Madrid, je pense que c'est ce que j'avais prédit. Côté Real Madrid, c'est ce que j'avais prédit et c'est ce qui est venu. Alors côté Barça, il y a eu quelques changements. Alors Piqué n'a pas joué, voilà, parce que moi je pensais que Piqué allait jouer, mais peut-être que c'était une bonne chose. Je pense que la défense aujourd'hui n'a pas fait un mauvais travail. Voilà, le problème c'était plutôt le milieu de terrain du Barça qui n'était pas très bon. Voilà, parce que lorsqu'on regarde le premier but, même Koundé il a dit lorsqu'on l'a interrogé juste après le match que lors du premier but là, normalement quelqu'un doit faire faute et c'est Busquets qui devait faire faute. Lorsque tu regardes la position de Busquets, c'est vraiment honte. Jamais Kroos ne peut faire une telle passe au milieu de terrain, une passe qui te casse complètement toute la ligne défensive. Le mec qui part de son camp, il dribble un deux joueurs, il arrive, il a toute la liberté de faire la passe pour Vinicius. C'est un truc de ouf. Voilà, moi je dis que les défenseurs aujourd'hui ils ont plutôt bien joué. Voilà, ils n'ont pas fait énormément d'erreurs. Par exemple contre l'Inter, contre je sais pas quel autre match. Là les défenseurs, on va dire, se sont globalement gérés. C'est plutôt le milieu des terrains, c'est plutôt l'attaque aussi. C'est plutôt, on va dire, c'est plutôt une performance collective. Je vais dire ça comme ça. C'est pas un problème du gardien, c'est pas un problème de l'équipe. C'est plutôt, voilà, il y a eu tellement de choses au milieu du terrain, trop de passivité, ils ont été mangés. Si le milieu du Barça n'a pas été bon, c'est tout le contraire du milieu du Real, parce qu'ils ont très bien joué. Voilà, Tchouaméni qui était là vraiment en régulateur. Vraiment, on a l'impression d'avoir Casemiro. Le mec qui fait vraiment du Casemiro à la perfection. Voilà, il a couvert les espaces, il est venu. Quand il fallait monter, il est monté. Quand il fallait descendre, il est descendu. Alors voilà, Kroos, Modric, c'est vraiment les jeux des milieux de terrain de malade. Des gars, ça fait combien d'années qu'ils sont là, mais ils sont toujours aussi bons, ils changent pas en fait. Donc c'est un match vraiment, voilà, on va dire à sens unique. Le Real Madrid a dominé surtout la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps je pense que ça a changé, et surtout lorsque Busquets est sorti. Moi j'ai remarqué ça, surtout lorsque Busquets est sorti, le Barça a quand même essayé de montrer autre chose. Voilà, moi je pense que dans cette équipe, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que Gavi est indispensable. Voilà, on a enlevé Gavi pour mettre De Jong, parce qu'on voulait tous voir De Jong dans le 11, mais on s'est privé de l'apport de Gavi, parce que Gavi, dans le harcèlement, dans le pressing, dans l'envie, Gavi c'est l'un des joueurs qui apporte énormément au Barça. Donc moi je me suis dit que certainement en enlevant Gavi ça devait faire quelque chose, mais on a fait une erreur. En enlevant Gavi, on a laissé Busquets, alors que c'est Busquets le problème. Moi je pense que c'est mieux le terrain du Barça. Aujourd'hui le milieu du Barça doit se jouer entre Pedri, Gavi et Kessie. Donc Busquets on n'en veut plus, on est fatigué. Busquets, tu as fait ta carrière, tu as une légende du Barça, s'il te plaît laisse les petits jouer maintenant. Bon, maintenant concernant la deuxième mi-temps, était beaucoup, on va dire beaucoup, le Barça est revenu en conquérant, surtout vers la 60e minute. Le Barça marque un 2-1. Bien sûr que le Barça était nul aujourd'hui, bien sûr que le Barça ne méritait pas de gagner, c'est vrai. Mais est-ce que les arbitres de Liga peuvent nous arbitrer de façon impartiale? Parce que si l'arbitre check l'occasion sur Lewandowski, le mec, il peut siffler penalty. Pourquoi on ne l'appelle pas? Moi, c'est la question que moi je me pose. Pourquoi on n'appelle pas l'arbitre aller checker la faute sur Lewandowski? Il y avait peut-être pas faute, mais là, il y a un doute. Là, normalement, l'arbitre check
le mec il check pas. Lorsque c'est Valverde, automatiquement on arrête tout, on repart d'abord checker l'action. C'est un truc de ouf quoi là. Moi aujourd'hui je reconnais, voilà, le Barça ne méritait pas de gagner. Mais ce que moi j'aurais quand même voulu avoir, c'est qu'on nous arbitre de la même façon. Quand il y a faute pour le Real, l'arbitre siffle faute. Quand il y a penalty pour le Real, l'arbitre siffle penalty. Quand il y a un doute, on check pour qu'on puisse tous voir. Parce qu'on ne check même pas l'occasion sur Lewandowski. Pourquoi un mec qui va vers le but, qui a déjà éliminé le défenseur, tomberait si il a la possibilité de marquer? Moi, j'ai pas compris ça. Il y a contact. Check au moins pour qu'on puisse voir en fait. Et même en première mi-temps, là où Alaba donne le coude à Lewandowski en plein visage, mais ça c'est une faute. Normalement, tu donnes le carton jaune, mais il ne donne pas parce que c'est le Real Madrid. C'est un truc de ouf. Voilà. Bon, moi, j'ai pas envie d'être, voilà, j'ai pas envie de me victimiser. J'ai pas envie de dire que voilà, ils ont gagné parce qu'ils ont eu les arbitres, etc. Mais j'aurais vraiment aimé que l'arbitre soit impartial. Voilà, j'aurais vraiment aimé que l'arbitre siffle quand il fallait siffler. C'est pas ce qui s'est passé. Donc, tellement beaucoup d'autres choses pour pouvoir revenir. Donc là, le Real Madrid est parti. La Liga est lancée. Donc, je pense que le Barça ne va pas compter sur les défaites du Real Madrid. Le Barça doit chercher à continuer sa route et peut-être essayer de repasser devant lors du prochain Classico. Alors les amis, bon, Barça a perdu aujourd'hui, je suis un peu triste, mais voilà, il y a tellement de choses, qu'on peut encore espérer avec cette équipe-là parce qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas là, il y a des blessés, il y a des joueurs qui sont en train de revenir. Voilà, on espère vraiment que tout le monde puisse se remettre en question. On espère vraiment que tout le monde se reprenne et qu'on fasse une très bonne saison. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.